Bonjour à vous, bienvenue à Green Holistic Healer. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce week-end, de ce long week-end. Aujourd'hui, c'était la journée culturelle africaine à Mayotte. Donc j'ai été invitée, on m'a demandé de réaliser les libations. Tout s'est bien passé, on a commencé à faire les libations et là, je constate qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont peur de ces libations. Donc nous étions devant un arbre et je vois que beaucoup d'Africains se mettent à l'écart. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ces libations vont leur faire du mal? Je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas les libations, tout simplement les libations, c'est de verser de l'eau en l'honneur de nos ancêtres. C'est simplement ça. Donc j'ai fait une petite prière et pour commencer cette journée culturelle à Mayotte. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'organisation, des fois, mes frères africains, on a un peu de mal. Donc on est arrivé, on est finalement entré, ça s'est passé à... Comment on appelle ça déjà, un lieu où, à côté du... oui, l'hémicycle, tout à fait, l'hémicycle Yunusa Bamana. Beaucoup de mes compatriotes africains sont partis au lycée Yunusa Bamana. Donc, ils n'ont pas regardé sur Internet, ils sont partis au mauvais endroit. Bon, moi, je me suis dit non, sinon on aurait dit que c'était à côté du lycée Bamana. Donc, finalement, ils sont venus, ils sont revenus, ils ont fait rebrousser chemin, ils ont retrouvé. Donc, on est dans l'hémicycle, la conférence commence. Une première personne qui est appelée, qui doit intervenir, n'est pas là. Donc, finalement, on est obligé d'avancer sur une autre activité et les autres n'étaient pas prêts. Donc, c'était une exposition sur... le rôle de l'empire d'Ahoumé, donc du Bénin, dans la traite négrière. Comment ça s'était passé. Donc on a eu une perspective africaine où justement on nous a relaté ce qui s'était passé. Donc là c'était bien. Au moment de manger, donc on devait goûter les plats africains. L'entreprise africaine de restauration était en retard. Donc on attendait et on avait faim puisque on était là depuis 10 heures et il commençait déjà à être 13h30. On n'avait toujours pas mangé. On commençait déjà à paniquer, on commençait déjà à s'énerver. Donc là, après on a mangé, c'était extrêmement bon, hein. Mais malheureusement, il n'y avait pas de plat végétarien. Il n'y avait que de la viande, du poulet. Il y avait, avec de la viande, il y avait un œuf et du riz. Je ne pouvais pas donc manger ça. Je n'ai mangé que le riz. Mais le riz que j'ai mangé était délicieux. J'ai mis un peu de sauce pour avoir un peu quelque chose dans le ventre. Donc voilà. Donc avant que je ne continue, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Et on continue avec cette journée culturelle africaine à l'hémicycle de Yunusa Bamana. Alors, on finit par manger, c'est très bon, les jus sont fantastiques. Une de mes amies commande un jus de bissap, qui est un vrai jus de bissap. Ses oreilles chauffaient tellement le jus de bissap était concentré, elle m'a donné une petite portion. J'ai bu. Moi aussi, mes oreilles chauffaient. Et puis j'ai réussi à terminer la petite portion. Ensuite, il y a des bijoux et un stand de bijoux et de vêtements africains. Donc on va vers ce stand-là. Tout est prêt, on a l'argent, on veut acheter. Petit problème d'organisation encore. La vendeuse, la propriétaire n'est pas là. La vendeuse
On ne connaît pas les prix et les prix ne sont pas affichés. On attend, on attend. On a déjà mis de côté ce qu'on veut acheter. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas le prix. Et moi, j'ai dit, ah, mes chers frères africains, il n'y a que chez nous, on voit ça. Il y a tout. Il y a l'argent. Sauf qu'il n'y a pas le prix. On ne peut pas acheter. Finalement, on a attendu que la propriétaire vienne et on a pu acheter nos choses. Voilà. Donc, le compte rendu maintenant de cette réunion, de cette conférence et surtout de cette journée culturelle africaine, c'était qu'il y avait un manque d'organisation et il y avait une partie qui disait balade à la mode africaine. Bon, je ne suis pas restée, mais j'ai mon ami qui est resté, qui pensait, nous on pensait que c'était des défilés de mode, mais c'était pas ça. C'était une autre conférence avec projection sur le mur. Et tant pis pour elle, nous on était déjà partis. Ah, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Donc là, j'ai une tenue, hein. Donc j'ai porté cette couronne et j'avais cette cape-là. Et j'avais la fameuse carte de l'Afrique en cori. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la cape qui va jusque là. Là, voilà. 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 Oui, et comme je disais, donc c'est à partir du moment où les personnes ont quitté le sol africain qu'ils deviennent des esclaves. Le point négatif de cette journée culturelle, c'est justement que parmi le panel des personnes qui parlaient, il n'y avait aucune femme. C'était que des hommes et l'organisation manquait. Il n'y avait pas une très bonne organisation. Il n'y avait pas beaucoup d'activités. Comme je dis, les enfants s'ennuyaient. Mais bon, on va s'améliorer. Et s'il y a plus de femmes impliquées dans l'organisation de cette journée, je pense que dans l'avenir, ça va être extrêmement intéressant dans l'avenir. Là, il fait un peu sombre. Ça va être extrêmement intéressant. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. En guise de préambule, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude à vous tous qui êtes là pour vous être rendus disponibles afin que ce rendez-vous du donner et du recevoir soit une réussite. Et secondement, toutes mes félicitations aux organisateurs de cette manifestation, en l'occurrence de 4 associations, l'Amicale des Amis du Cameroun, l'Association des Amis du Congo, les Amis du Bénin Togo, du Gabon, et avec, sans oublier, le conseil départemental qui met à notre disposition ce majestueux espace. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet et j'ai un grand problème à résoudre parce que je dispose de 30 minutes pour dérouler tout mon programme. Je vais vous proposer un plan qui peut paraître dessus, mais je pensais que c'est le plus efficace. En 2 points. Le premier point, c'est mettre l'accent sur le contexte de départ inaugural de la traite pour comprendre le rôle de chacun, de chaque partie et la responsabilité de chacun. Et en deuxième partie, on va faire un saut très acrobatique
pour passer du XVe siècle au XXIe siècle et parler de l'actualité autour de la dernière résolution de l'ONU qui place la traité de l'esclavage au-dessus de tous les crimes contre l'humanité. Et j'aimerais dire ceci, en préambule. Comme disait l'écrivain Chikaya Tonsi, dans la vie, il faut retenir 3 étapes. Aujourd'hui et dans hier, ça fait 2, et demain et déjà, donc aujourd'hui. Ça fait 3 étapes. Et sur le plan de la méthode historique, je vais citer un grand professeur, le professeur Pierre Morin, qui disait ceci. Et c'est en lien direct avec notre problématique de ce jour. Si on enseigne et on étudie les tragédies de l'histoire, la traite négrière, l'esclavage, la Shoah, ce n'est pas parce que c'est mal ou c'est bien. Mais aujourd'hui que c'est universellement reconnu comme crime contre l'humanité, on est plus ou moins tranquille, on peut en parler, on est au milieu autorisé. Le plus important, c'est ce qui suit. Parce que, dit-il, ces tragédies-là constituent un grand morceau, je vais citer, un grand morceau de la formation du monde contemporain. Donc on ne peut pas détacher les deux. Voilà pourquoi je repars à la source et après je remonte à la résolution actuelle.